Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la X-Step 160X. C'est une chaussure chinoise de 210 grammes à 137 € avec une plaque carbone, de la semelle en Pebax. Est-ce que ça peut rivaliser avec les autres chaussures de grande marque? On va voir ça. Allez, let's go! Alors déjà, d'où vient cette marque? X-Step, qui connaît? En France, pas grand monde, mais en Asie, c'est une marque relativement connue. Ça fait des années qu'elle fait des chaussures de course à pied. Et avec ce modèle-là, le 160X, ils ont décidé de s'attaquer au marché des hyper chaussures. C'est-à-dire des chaussures avec plaque carbone et une semelle super rebondissante et super confortable. Alors, qu'est-ce que ça vaut? En données constructeurs, ça vaut 210 grammes, pesé par mes soins. Et dans ces 210 grammes, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 20 grammes de semelle d'hygiène. Ouais. En fait, la semelle à l'intérieur pèse 20 grammes. C'est énorme en fait. Et pourquoi elle pèse aussi lourd? Tout simplement parce qu'elle est en Pebax aussi. Donc la semelle intérieure et la semelle extérieure sont faites de la même matière. Ça peut paraître bizarre, mais on va voir s'il y a un intérêt un petit peu plus tard. À part ça, il faut savoir que ces chaussures-là ont déjà couru le marathon en 2h08 au pied d'un Chinois. Donc ça en fait pas forcément des chaussures extraordinaires, mais ça peut laisser présager certaines choses. Et à 137 €, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Alors maintenant, on va voir si elles ont réellement des concurrentes et lesquelles elles sont. Alors, une chaussure à 137 € avec toutes ces caractéristiques, est-ce que ça a des concurrentes? J'ai envie de dire oui et non. Ses concurrentes principales sont les hauts de gamme de chez Nike, de chez Brooks, de chez Saucony, qui présentent elles aussi des plaques en carbone et puis des semelles super confortables et super rebondissantes. Après, chez X-Step, il faut savoir que c'est le haut de gamme. C'est vraiment le haut de gamme. Il y a le même modèle qui existe avec un upper en chaussettes un petit peu comme vous savez chez Nike, le Flyknit. J'ai pas testé, mais il faut savoir qu'il existe. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'esthétique de la chaussure. Alors, d'un avis personnel, parce que forcément tout ce qui est esthétique c'est personnel, moi je la trouve très belle. Vraiment, je trouve les couleurs vraiment très très jolies. Le bleu azur est vraiment magnifique. Le violet est très sympa. Il est agrémenté un peu de orange, donc ça fait ressortir ces couleurs-là. En termes de finition, tous les petits logos en plastique comme ça collés sur le upper sont vraiment tout fins, tout légers et la finition est nickel. L'intérieur, on peut voir en fait c'est du tissu un petit peu capitonné et puis on peut voir qu'il y a des renforts au niveau du talon ici. La finition est vraiment nickel. Elle est digne de chaussures de grande marque et c'est très sympa. Après, une chose que j'aime bien aussi sur l'esthétique, c'est qu'en fait on voit la plaque carbone. On la voit et moi j'aime bien parce que j'aime bien voir le carbone. Et on la voit aussi de ce côté-là. Il y a une petite lucarne ici qui permet de voir la plaque en carbone. Il faut savoir que la plaque en carbone, elle prend cette forme-là et elle est en croix. Elle est en croix. Ils ont fait le choix de faire une semelle carbone en croix. Après cette chaussure-là, on peut voir que elle n'est pas forcément pensée exprès pour la légèreté. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que regardez les matériaux, le matériau qui est bleu là, en fait c'est du daim. Tout comme la petite languette qui est ici, elle sert à rien, mais c'est du daim. Alors je pense qu'ils auraient pu faire une chaussure vraiment plus légère. Et d'ailleurs, en fait, ils l'ont fait grâce au Flyknit, à leur version chaussette en fait. Je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien, je serais curieux de voir un petit peu ce que ça vaut sur la balance pour voir s'il y a un réel gain. Je pense que oui, parce que cette chaussure est superbe, mais quand on compare aux autres grandes marques, on peut voir qu'ils n'ont pas cherché à rogner le moindre gramme. Je pense qu'ils ont voulu faire réellement une chaussure confortable. Donc ça c'est mon point de vue sur l'esthétique. Maintenant, on va voir quand même un petit peu sur le terrain ce que ça donne. Mais avant ça, on va essayer de creuser un petit peu les données constructeurs et voir ce qui se cache un petit peu dans cette chaussure. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette chaussure a une plaque en carbone, donc en croix, voilà. Mais le gros avantage de cette chaussure, la plaque carbone c'est bien, mais si elle est pas suivie par une semelle avec du rebond qui ajoute du dynamisme et du confort, ça sert pas à grand chose. Et chez X-Step, ils ont ce qu'on appelle le Dynamic Foam. Alors qu'est-ce que c'est le Dynamic Foam? En fait, je vais simplement vous lire ce que c'est. C'est du Pebax. Et qu'est-ce que le Pebax? Je vais le lire tout simplement, bêtement, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi.
Et ça, c'est des données fiables. Alors écoutez bien. Alors la mousse Pebax, c'est du polyéther blocamide qui est obtenu en utilisant un élastomère thermoplastique, c'est du TPE, qu'on a condensé et mis en forme dans une chambre de pression pour en faire un matériau dit supercritique. En fait, c'est du gaz liquide qui est injecté dans la mousse et ensuite évaporé par changement de pression brutale. En gros, ça fait un peu comme du popcorn. Ce qui donne une mousse composée environ 70% d'air. Cette mousse se caractérise par un retour d'énergie le plus élevé possible pour de la mousse actuellement à 80%. Donc on résume, la mousse elle est composée à 70% d'air, mais malgré ça elle offre un rebond de 80%. C'est vraiment super intéressant. Elle représente le compromis parfait pour des chaussures performantes, mais son utilisation reste limitée car très coûteuse et complexe. On retrouve cette mousse sous différents noms dans des chaussures haut de gamme et performantes comme les X-Step et comme les Nike avec le Zoom X par exemple. Donc voilà un petit peu. En gros, cette semelle-là, c'est du Pebax. Et le Pebax actuellement, c'est ce qui se fait de meilleur dans le monde de la chaussure pour la mousse. Tout simplement parce que vous l'avez vu, elle est légère, elle est très réactive et elle ajoute du dynamisme si on la couple avec une plaque en carbone. Et cette chaussure a tous les caractéristiques pour ça justement. Donc voilà, donc on sait que cette chaussure est légère. On sait qu'elle ne coûte pas très cher, 137 €. On sait qu'elle est belle. Mais une chaussure, ça ne sert pas simplement à ça. Ce qu'il faut voir, c'est ce que ça donne sur le terrain. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Alors, il faut savoir que j'ai couru environ 80 km avec cette chaussure. Sur les 80 km, j'ai fait de tout. J'ai fait des chemins, j'ai fait de la route, j'ai fait de la piste, j'ai fait des footing cool à 5,20 au kilo, j'ai fait des séances à 4,30, 4,40, 4 minutes au kilo et j'ai fait des séances plus rapides à 3,20 et 3 au kilo par exemple. Donc, qu'est-ce que je pense de cette chaussure? On va commencer de là pour finir à là pour vous expliquer. Alors, au niveau des doigts de pied, le confort de la chaussure est globalement excellent. Au niveau des doigts de pied, on a la place, on n'est pas étriqué. Moi, j'ai un pied relativement fin, mais je pense que pour les personnes qui ont un pied fort, ça conviendra parfaitement. Franchement, le maintien est vraiment très bon au niveau des doigts de pied. On ne se sent pas resserré ni rien. Le confort est vraiment absolu. On peut voir qu'en fait, la matière, là, c'est du plastique. C'est du plastique vachement aéré. Moi, tout à l'heure, je suis allé courir, justement, il était 8 h du matin, il faisait froid, 5 degrés. Et en fait, c'était réellement agréable. J'avais des chaussettes aérées, la chaussure était aérée. Ça faisait vraiment des sensations super agréables. Après, on va passer aux lacets. Donc, c'est des lacets plats, rien d'extraordinaire en soi. Une fois le laçage fait, moi je fais des doubles nœuds, ça bouge pas. Le pied est bien calé. Après, concernant la languette elle est en daim aussi. Elle est toute fine. Franchement, elle fait même pas un demi-millimètre d'épaisseur. On ne la sent pas au niveau du cou du pied. Même si on serre bien ses lacets, on se sent pas étriqué, on se sent pas resserré. C'est très bien pensé. C'est une languette qui est vraiment très bien pensée, très légère. C'est vraiment agréable. Après, on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, il y a des petits renforts ici sur le talon, ici et de l'autre côté, pour empêcher que le pied, en fait, il bouge dans la chaussure. Et c'est bien effectué parce que ça ne bouge pas du tout, mon pied ne bouge pas du tout. Donc il faut savoir que moi, chez Nike par exemple, je mets du 44, donc ça fait 280 mm. Et chez X-Step, j'ai pris du 275 mm, ça fait du 43,5. Donc en gros, prenez 5 mm de moins que votre pointure Nike. Après, la semelle d'hygiène. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en Pebax. Je pense qu'elle apporte un surplus de confort, c'est obligé. Quand on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quand même une petite épaisseur de Pebax. Après, c'est pas tout lisse. On peut voir que on peut sentir que c'est un petit peu comme de la feutrine. Donc le pied ne glisse pas. Et en plus de ça, vu comme on est bien calé dans la chaussure, il n'y a pas de risque que le pied glisse. Donc très très bon point. Au niveau du maintien en virage, parce que la plupart des hyper chaussures ont une semelle très épaisse. En fait, la mousse est très épaisse. Alors l'inconvénient de ces chaussures-là, c'est qu'en virage, quand on prend des virages rapides, on a le pied qui a tendance à vouloir sortir de la chaussure. Ce qui paraît logique, en fait, la semelle est épaisse. Donc avec la force centrifuge, le pied a tendance à vouloir sortir de la chaussure, tu vois. Donc c'est pas déconnant en soi. Mais celle-là, du fait que la semelle soit toute fine, eh ben on n'a pas ce souci-là, quoi. Donc c'est vraiment un excellent point parce que c'est vrai qu'avec certaines autres paires de chaussures, on a toujours une petite appréhension quand on prend des chaussures avec des semelles épaisses.
en virage, quand on aborde un virage à 3,20 au kilo, un virage à l'équerre, t'as un petit peu peur pour ta cheville, tu fais une petite prière et puis t'espères que tout se passe bien. Alors qu'avec celle-là, aucune appréhension. Au niveau du confort, le confort est réellement très bon. Pour les personnes qui attaquent talon, ça passera. Pour les personnes qui sont plus sur le devant du pied comme moi, ça passe. Il y a un petit truc qui aurait été bien, c'est une semelle un petit peu plus épaisse sur l'avant du pied pour rajouter encore un petit peu de confort. Bon, après, c'est pas des chaussures faites pour sortir le chien non plus, donc on cherche pas du confort absolu. On cherche à avoir un juste milieu entre le confort et la performance. Et je pense qu'ils l'ont trouvé. Très clairement, c'est une chaussure qui est performante, qui est légère, qui est peu coûteuse, qui est belle. Au niveau de l'accroche est vraiment très bonne. J'ai effectué une séance sur piste avec cette chaussure. Donc dans les virages, sur une piste, vous connaissez la chanson, ça glisse. Sauf que là, avec ce caoutchouc, jamais mon pied a glissé, rien du tout. On se sent vraiment en totale sécurité quand on a ça au pied. Aucune appréhension au virage. J'ai également fait une séance en bosse, dans une bosse assez pentue. Et du fait que la semelle soit fine, eh ben, on a besoin de monter moins haut les pieds, moins haut les jambes. Et je pense que ça compte. Donc, à quoi je réserverai cette chaussure? On va voir ça. Alors, vous l'avez tout de suite compris. C'est une chaussure qui me plaît beaucoup, de par son prix, de par son esthétique, de par ses qualités. Et en fait, cette chaussure a réellement tout pour bien faire. On peut s'en servir en compétition. Moi, je ne serais pas choqué de faire une compète avec ça. On peut s'en servir en entraînement, en footing. Que ce soit en footing ou que ce soit à 4 minutes au kilo, à 4,30, à ça. En fait, cette chaussure, j'ai l'impression qu'elle est à l'aise dans tous les domaines qu'on connaît en course à pied, à part le trail pur. Mais elle est à l'aise. La dernière fois, je suis allé courir, je suis passé dans un chemin, il y avait des cailloux, des silex. Et ben en fait, du fait que la semelle Pebax soit super confortable, ça absorbe vachement les tout petits cailloux, les petites irrégularités de la route. Et en fait, c'est très confortable, quoi. Donc, même sur chemin, elle est bonne, cette chaussure. Donc, le point négatif que je pourrais trouver, un petit peu plus de semelle de Pebax sur l'avant. Peut-être un upper un petit peu plus light, parce que là 210 grammes tu te dis c'est quand même light, mais les mecs ils ont pas poussé le vis à fond quoi. Avec le upper Flyknit il y a peut-être moyen de gagner 20 grammes, donc ça mènerait la chaussure à 190 grammes avec une semelle d'hygiène à 20 grammes. Vous voyez le truc? C'est très clairement un bon coup cette chaussure. On peut l'avoir sur AliExpress. Pour moi je l'ai payé 137 €, actuellement elle est à 99 € avec les Black Friday. C'est réellement une bonne opportunité. Que ce soit en compète, en footing, donc quelqu'un qui a ça au pied en compétition, il sera pas ridicule face à des chaussures de plus grande marque. Moi, j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait. X-Step, pour moi, c'est un coup de maître. C'est réellement un coup de maître. Donc, félicitations à eux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram, @triathletecb76. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, un retour d'expérience de cette chaussure, négatif ou positive, je suis très intéressé pour lire tout ça, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires là en dessous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus.